Quelle course! Ça y est, ça fait du bien d'avoir du spectacle, mon petit Tom. Bah ouais, c'était vraiment nickel. Là, on a eu une redite de ce qui s'était passé un peu en 2017, mais avec cette fois-ci, la tendance s'est un peu inversée, même si le gagnant reste le même, Dovi. Mais là, on a vu un Dovi qui a répondu, enfin, qui, pour battre aujourd'hui Marquez sur son propre jeu, on doit faire du Marquez, et c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait dans le dernier tour, dernier virage. Il a tenté un truc quasiment improbable que seul Marquez jusqu'ici est capable de faire. C'est vrai. Et il a réussi à s'imposer. Donc c'était vraiment une super course, une super passe d'armes entre les deux. Donc ça, c'est bien sûr dans vos plus de ce Grand Prix, donc cette bagarre Marquez-Dovi. Merci pour ce spectacle, les gars. Et dans les plus, on a Quartararo. Ouais. Je sais plus quoi dire. Enfin, à chaque fois, je fais la vidéo, je vais... Non mais c'est fantastique, je veux dire, troisième, super départ, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est surtout, c'est surtout que là encore, il a encore une fois beaucoup appris de la gestion des pneus, c'est comme il le dit après au débrief, en conférence de presse, il a beaucoup appris et surtout il termine encore une fois devant les deux pilotes Yamaha. Ouais. Il égale le meilleur résultat d'une Yamaha sur le tracé autrichien, donc c'est vraiment une belle performance, 3e podium en MotoGP. Voilà, maintenant c'est que de bon augure pour la suite. Maintenant il espère sur des circuits qui réussissent plus à la Yamaha pouvoir faire encore mieux. Donc là on arrive à Silverstone, c'est exactement un circuit pour la Yamaha. Le bon teasing quoi. Voilà. Dans les plus, je voudrais parler d'Oliveira. Oui. Super performance, 8e, je me trompe pas. C'est ça, avec la KTM, ils portent haut les couleurs de la marque autrichienne. Tout à fait, ouais. Sur leur propre terrain de jeu, effectivement, Oliveira termine au 8e rang. Il a manqué son départ. Effectivement, il a un problème avec le launch control et du coup il est parti à la mano, à l'ancienne. Et il a manqué son départ, mais il a fait une très belle course. C'est de bonne augure aussi également pour la suite. Faut pas oublier que cette année, c'est son année de rookie, donc voilà, c'est comme Fabio, il progresse à vue d'œil. C'est beau. Dans les moins, vous avez parlé du moteur Yamaha, on attend quelque chose de Yamaha quand même, s'il peut aider Quartararo, Rossi, Vignales. Le problème, c'est qu'aujourd'hui tout le monde pense que pour aller battre Dovi, les Ducati et Honda, il faut un nouveau moteur et que ça va se faire du jour au lendemain. Le problème, c'est aussi le règlement, c'est qu'en fait ils ne peuvent pas avoir un nouveau moteur avant la saison prochaine. Donc les moteurs sont scellés, ils peuvent pas évoluer au cours de la saison. Et donc là aujourd'hui il faut attendre la saison prochaine. Donc les seules choses qui peuvent améliorer, c'est le châssis, c'est le pot d'échappement, c'est tout ce qui va autour. Oui. Mais voilà, donc là aujourd'hui les Yamaha sont quand même 3, 4, 5 avec Quartararo, Rossi et Vignales. Mais il manque encore quelque chose, mais elles sont pas loin. Voilà. C'est vrai. On veut les voir un peu plus devant. C'est ça pour le spectacle. Dans les moins, Miller, c'est ce qu'on a pu noter, c'est ce que vous avez donné comme commentaire dans les moins, c'est Miller. Qu'est-ce qui s'est passé? Une erreur en fait, c'est un pilote qui est très talentueux, on en discutait avec d'autres journalistes, c'est un pilote qui est très talentueux mais il commet des erreurs un peu de débutant et là c'est ce qui s'est passé. Il a vu des traces de pneus laissées par la course Moto 2, il s'est dit qu'il fallait pas qu'il y aille, et il y est allé et il est parti. Faut jamais regarder. C'est ça, il est parti, il a croisé les skis, il est parti, il a perdu, voilà. Maintenant, l'autre chose qui est positive, parce que là on parlait de Fabio Quartararo, là aussi ce qui l'a surpris, c'est aussi en suivant Fabio, c'est sa façon de piloter. Donc en fait, Fabio a tendance à freiner très très tôt et à relâcher les freins très tôt, ce qui n'est pas le cas de Miller. Donc du coup c'est un peu particulier, donc il a eu affaire aussi à un Quartararo un peu c'est à cause de Fabio en fait, c'est ça. En plus ils sont potes, je crois. On a pu voir des vidéos. Eh ben écoute, merci à tous et merci au soleil qui est apparu finalement dans cette journée et de ce superbe Grand Prix. On se donne rendez-vous en Grande-Bretagne, à Silverstone. Tchuss, bisous. Au revoir.